10 citations. Thème: travail. 1. Le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Émile Cioran. Émile Cioran, philosophe et écrivain roumain, exprime dans cette citation une vision critique du travail. Il décrit le travail comme une malédiction, ce qui signifie qu'il le considère comme quelque chose de lourd, d'ennuyeux ou de pénible. Pour lui, le travail est une obligation qui pèse sur l'homme et qui peut être source de souffrance. Cependant, il ajoute que l'homme a réussi à transformer cette malédiction en volupté, c'est-à-dire en plaisir ou en satisfaction. Cela suggère que, malgré le caractère difficile du travail, les individus parviennent à y trouver une forme de joie, d'accomplissement ou de sens. Cette transformation peut se produire lorsque le travail devient une passion, une source de créativité ou un moyen de se réaliser. En résumé, Cioran souligne le paradoxe du travail. Bien qu'il soit souvent perçu comme une contrainte, il peut également être une source de plaisir et de satisfaction pour ceux qui réussissent à l'apprécier. 2. Faire la moitié du travail. Le reste se fera tout seul. Jean Cocteau. La citation de Jean Cocteau, « Faire la moitié du travail. Le reste se fera tout seul » évoque l'idée que commencer une tâche est souvent la partie la plus difficile. Une fois que l'on a fait le premier pas ou que l'on a engagé un certain effort, les choses peuvent se mettre en place plus facilement par la suite. Cela souligne l'importance de l'initiative et de l'action. En d'autres termes, cette phrase suggère que le simple fait de commencer une activité ou un projet peut déclencher un élan qui facilitera la suite. Cela peut aussi refléter la notion que, dans la créativité ou le travail, une fois que l'on a posé les bases, l'inspiration ou les résultats peuvent venir naturellement. C'est un encouragement à ne pas hésiter à se lancer, car le mouvement initial peut entraîner des résultats inattendus et positifs. 3. Il ne manque à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appelle à travailler. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère évoque l'idée que l'oisiveté, souvent perçue comme un manque d'activité ou d'occupation, peut en réalité être une forme de travail pour une personne sage. La Bruyère suggère que lorsque l'on médite, parle, lit ou se repose dans le calme, ces activités devraient être considérées comme du travail. Pour la Bruyère, le sage ne se contente pas de ne rien faire, il utilise son temps pour réfléchir et s'enrichir intellectuellement. Cela remet en question la définition traditionnelle du travail, qui est souvent associée à des tâches physiques ou à une productivité immédiate. En somme, il plaide pour une reconnaissance de la valeur des moments de réflexion et de tranquillité, qui sont essentiels au développement personnel et à la sagesse. 4. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Karl Marx. La citation de Karl Marx, « Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner » exprime l'idée que les travailleurs, ou prolétaires, qui sont souvent exploités et opprimés dans une société capitaliste, n'ont pas grand-chose à perdre en se révoltant contre ce système. Les chaînes symbolisent l'oppression, la pauvreté et les conditions de travail difficiles qui les maintiennent dans une situation de dépendance. En se libérant de ces chaînes, les prolétaires peuvent espérer gagner un monde meilleur, c'est-à-dire une société plus juste et équitable où ils ont des droits, des opportunités et un meilleur niveau de vie. Marx encourage donc la classe ouvrière à prendre conscience de sa situation et à agir pour changer les conditions qui les maintiennent dans l'injustice. Cette citation résume l'idée que le changement est possible et que la lutte pour la justice sociale peut mener à un avenir meilleur. 5. Votre emploi du temps est le meilleur des baromètres. Il indique où se situent vos priorités. Robin Sharma.
Cette citation de Robin Sharma souligne l'importance de la gestion du temps et de la manière dont nous choisissons de l'utiliser. En d'autres termes, notre emploi du temps reflète ce qui est vraiment important pour nous. Quand il dit que « votre emploi du temps est le meilleur des baromètres », il veut dire que le calendrier ou l'agenda que nous avons est un indicateur précis de nos priorités. Si nous passons beaucoup de temps sur certaines activités, cela montre qu'elles comptent pour nous. Par exemple, si quelqu'un consacre beaucoup de temps à sa famille, cela indique que la famille est une priorité dans sa vie. À l'inverse, si une personne passe son temps sur des tâches qui ne lui apportent pas de satisfaction ou qui ne sont pas alignées avec ses objectifs, cela peut signifier qu'elle doit réévaluer ses priorités. En résumé, cette citation nous invite à réfléchir à la manière dont nous organisons notre temps et à nous assurer que cela correspond à ce qui est vraiment important pour nous. Cela peut nous aider à mieux orienter nos efforts vers ce qui compte le plus dans notre vie. 6. Il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Simone de Beauvoir. Cette citation de Simone de Beauvoir souligne l'importance du travail autonome pour les femmes. Par « travail autonome », elle fait référence à un travail qui permet à une femme de prendre ses propres décisions, de gérer son temps et de gagner son propre argent, sans dépendre d'un partenaire ou d'une autorité extérieure. L'idée d'authentique autonomie signifie que pour qu'une femme soit véritablement libre et indépendante, elle doit pouvoir subvenir à ses besoins par elle-même. Cela va au-delà de la simple liberté de choix. Cela implique une capacité à agir et à vivre selon ses propres termes. En d'autres termes, le travail autonome est un moyen essentiel pour les femmes de s'affirmer dans la société, de revendiquer leurs droits et d'échapper aux contraintes imposées par des rôles traditionnels ou des relations de dépendance. En résumé, Beauvoir insiste sur le fait que l'émancipation des femmes passe par leur capacité à travailler de manière indépendante, ce qui leur permet de réaliser pleinement leur potentiel et de vivre selon leurs propres valeurs et aspirations. 7. La plupart des hommes ne font pas autre chose que gagner leur pain. René Barjavel. La citation de René Barjavel, « La plupart des hommes ne font pas autre chose que gagner leur pain », souligne l'idée que beaucoup de gens passent leur vie à travailler principalement pour subvenir à leurs besoins matériels. Dans ce contexte, gagner leur pain signifie gagner de l'argent pour se nourrir et vivre. Barjavel met en lumière le fait que, pour une grande partie de la population, le travail est souvent une obligation nécessaire pour survivre, plutôt qu'une source d'épanouissement ou de plaisir. Cette phrase peut également inviter à réfléchir sur la valeur du travail dans nos vies. Elle suggère que, dans la quête de la sécurité financière, on peut perdre de vue d'autres aspects importants de l'existence, comme la créativité, le bonheur ou la réalisation personnelle. En somme, Barjavel nous pousse à considérer si notre vie se résume à une simple routine de travail pour vivre, ou si nous cherchons également à enrichir notre existence au-delà de cet aspect matériel. 8. Il y a une limite au bonheur qu'on peut tirer de son travail. On est même d'autant plus heureux qu'on passe moins de temps au travail. Scott Adams. Cette citation de Scott Adams souligne l'idée que le travail, bien qu'il puisse apporter une certaine satisfaction, ne doit pas être la seule source de bonheur dans la vie. Voici une explication détaillée. 1. Limite au bonheur au travail. Adams suggère qu'il existe un plafond au bonheur que l'on peut ressentir grâce à son emploi. Même si on aime son travail, il ne peut pas combler tous nos besoins émotionnels et personnels. 2. Importance du temps libre. L'idée que l'on est, d'autant plus heureux qu'on passe moins de temps au travail, signifie que le temps passé en dehors du travail est crucial pour notre bien-être. Les activités de loisirs, les relations personnelles et le temps pour soi sont essentiels pour une vie équilibrée. 3. Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance de trouver un équilibre. Trop se concentrer sur le travail peut mener à l'épuisement et à la frustration,
tandis que prendre le temps de profiter de la vie en dehors du travail peut augmenter notre bonheur général. En résumé, Adams rappelle que le travail est une partie de la vie, mais qu'il est essentiel de ne pas le laisser dominer notre existence. Le bonheur vient aussi des moments passés en dehors du bureau, avec des amis, de la famille, ou en pratiquant des loisirs. 9. Commencez à faire ce qui vous déplaît le plus. Rita Emmett. La citation de Rita Emmett, « Commencez à faire ce qui vous déplaît le plus », évoque l'idée que souvent, nous avons tendance à procrastiner sur les tâches que nous n'aimons pas ou qui nous semblent désagréables. En commençant par ces tâches, nous pouvons réduire notre anxiété et notre stress, car une fois qu'elles sont faites, nous nous sentons plus légers et plus libres d'accomplir d'autres choses. L'idée est que faire ce qui nous déplaît en premier nous permet de libérer notre esprit et notre énergie pour nous concentrer sur des activités plus agréables par la suite. Cela peut aussi nous aider à développer des habitudes de travail plus productives et à renforcer notre discipline personnelle. En somme, affronter nos tâches les plus désagréables peut mener à une plus grande satisfaction et à un sentiment d'accomplissement. 10. Le travail rend responsable, loin d'être un simple privilège, c'est une charge, un défi. Auteur divers hommes. Cette citation souligne l'importance du travail dans la vie d'un individu. Voici une explication des différentes parties. 1. Le travail rend responsable, cela signifie que lorsqu'une personne travaille, elle doit prendre des décisions et gérer des tâches, ce qui entraîne une prise de responsabilité. Le travail implique souvent de rendre des comptes et d'assumer les conséquences de ses actions. 2. Loin d'être un simple privilège, ici, l'auteur indique que le travail ne doit pas être considéré comme un simple avantage ou une faveur. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit sans effort ou mérite, mais plutôt une obligation qui nécessite une implication. 3. C'est une charge, un défi, cette partie met en avant que le travail peut être difficile et exigeant. Il n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi une responsabilité qui peut parfois peser sur les épaules de ceux qui l'exercent. Cela implique des efforts, des sacrifices et des moments de stress. En résumé, cette citation insiste sur le fait que le travail est une responsabilité sérieuse, qui demande un engagement et qui peut être difficile, mais qui est aussi essentiel pour le développement personnel et la contribution à la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.